Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons découvrir la vie de l'un des plus grands maîtres spirituels de l'islam, Hassan al-Basri, une figure dont la parole et l'exemple ont traversé 14 siècles sans perdre leur force ni leur éclat. Son nom est souvent cité, mais sa vie est encore largement méconnue, et surtout en langue française. Je vous propose de découvrir son parcours, son rôle dans les premiers siècles de l'islam et la profondeur de son héritage. Hassan al-Basri naît en l'an 21 de l'Hégire, soit en 642 à Médine, au cœur même de la cité prophétique. Il appartient à cette génération charnière qui a grandi dans la proximité immédiate du prophète sallallahu alayhi wa sallam, non pas en sa présence, mais dans l'ombre encore vivante de son enseignement. Enfant, Hassan al-Basri fréquente les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en particulier Salama, chez qui sa mère travaillait. C'est dans cette atmosphère bénie qu'il reçoit ses premières influences. Il grandit donc au contact direct de ceux qui ont transmis la foi avec leur voix, leur mémoire, mais aussi leur caractère et leur exemple. Très tôt, Hassan al-Basri montre une grande vivacité d'esprit, une intelligence pénétrante et surtout une sensibilité morale qui l'orientera vers la voie intérieure. Il apprend des compagnons comme Omar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib et Abdallah ibn Abbas. Chacun lui transmet une facette du patrimoine musulman. L'austérité dans la justice, la lucidité politique, la science du sens profond des textes. Après son enfance à Médine, Hassan al-Basri quitte Médine pour s'installer à Bassora, une cité nouvelle, en pleine effervescence, au carrefour des peuples et des cultures. C'est là, dans cette ville portuaire vibrante, que son talent va éclore. Bassora est alors un foyer de débats théologiques, de conflits politiques, mais aussi un laboratoire d'idées et de renouveau spirituel. La ville connaît ses turbulences, ses excès, ses dérives. Al-Basri devient l'une des voix les plus écoutées pour y rappeler la lucidité, l'humilité et le retour vers Dieu. Hassan al-Basri est à la fois juriste, enseignant, haut fonctionnaire dans l'administration omeyyade, mais surtout maître spirituel. Ses sermons frappent par leur force et leur sincérité. Ce qu'il dénonce chez les autres, il commence par le combattre en lui-même. Ce qu'il enseigne, il le vit. Sa parole a ce ton particulier des hommes qui ont fait de l'examen du cœur leur priorité. Il traverse une époque marquée par les premières divisions internes de la communauté musulmane. Tensions politiques, rivalités tribales, conflits doctrinaux. Certains courants cherchent à l'entraîner dans la polémique, mais al-Basri refuse de se laisser absorber par les luttes du pouvoir. Lui choisit une autre voie, celle de la réforme intérieure, de la rectitude morale et de la vigilance du cœur. Pour lui, les crises extérieures ne sont qu'un reflet des maladies intérieures. Tant que l'âme ne sera pas purifiée, aucune réforme politique ou sociale ne pourra tenir. Cette attitude lui donne une autorité exceptionnelle. Les gens de Bassora, puis l'ensemble du monde musulman, viennent chercher chez lui un repère stable dans un temps de rupture. Son enseignement repose sur 3 idées fortes: la sincérité dans la foi, la conscience de la responsabilité humaine et la lucidité sur la nature éphémère de ce monde. Hassan incarne une spiritualité exigeante, mais profondément humaine. Il connaît les faiblesses du cœur et les illusions de l'âme et invite chacun à revenir vers Allah avec vérité. Son influence dépasse largement son époque. Hassan est considéré comme l'un des piliers du soufisme naissant. Non pas un soufisme théorisé ou institutionnel, mais une voie intérieure centrée sur l'ihsan. Adorer Allah comme si tu le voyais. La plupart des chaînes de transmission spirituelle remontent à lui. Les maîtres ultérieurs le surnommeront le maître des maîtres. Son nom apparaît à l'origine de courants spirituels majeurs. L'un des traits les plus marquants de sa vie est son refus de la violence. Face à l'injustice réelle et parfois extrême du pouvoir omeyyade, Hassan refuse de s'engager dans les révoltes armées. Non pas par peur, mais par prudence morale et par lucidité politique. Il estime que les épées ne purifient pas les cœurs, et que la réforme authentique commence par la conscience.
pas par la confrontation. Dans ce choix, il se distingue déjà comme l'un des premiers penseurs de la responsabilité spirituelle individuelle. Hassan al-Basri passe ainsi sa vie à enseigner, à prêcher, à conseiller les puissants comme les gens simples. Son existence s'achève à Bassorah en l'an 110 de l'Hégire, soit en 728. Sa mort provoque un immense rassemblement. Toute la ville accompagne son cercueil. On raconte que ce jour-là, Bassorah n'avait jamais été aussi silencieuse et recueillie. Aujourd'hui encore, sa parole résonne dans le monde musulman. Sa vie témoigne d'une époque fondatrice, mais aussi d'une vérité intemporelle. La réforme durable ne se fait ni par les slogans ni par les apparences, mais par la transformation intérieure. Redécouvrir Hassan al-Basri, c'est redécouvrir une sagesse exigeante, mais profondément libératrice. Une vision de la foi centrée sur la conscience, la sincérité et la responsabilité. Ce podcast vous aura permis d'approcher la figure d'un maître qui, sans occuper le centre du pouvoir, a marqué la mémoire spirituelle de l'islam comme peu d'hommes avant lui. Retrouvez la biographie de Hassan al-Basri dans la collection Je veux connaître aux éditions Al-Bourak, disponible dans toutes les librairies ainsi que sur www.librairiedorient.fr.